J'ai baissé la musique, mais je peux pas baisser ça. Oh! On travaille, hein? C'est trop beau. Chiffon sale. Chiffon moins sale. Bon, on peut commencer. Tu me vois là? Ok, on commence. Coucou! Aujourd'hui, on va faire un montage d'une belle pianella. Un montage qui était pris depuis longtemps. C'est pour un client qui est norvégien, qui vit à Oslo, mais il vit 6 mois de l'année ailleurs. Donc là, il rentre à Oslo cette semaine. Donc on essaie de lui envoyer le vélo pour son retour. Pour le printemps, je pense pas, parce que le printemps à Oslo, je pense qu'il va attendre encore un petit peu. Là, on est quoi? On est il n'y a pas de date. On est le 3 ou 4 avril, un truc comme ça. Ou le 5. Donc voilà, donc c'est une pianella. C'est un gars qui a commandé il y a super longtemps au final. C'est une taille. Alors c'est une pianella qui a la couleur. Ça c'est la couleur de Lucie et le nom scientifique c'est Tahitian Coral ou framboise écrasée. Donc voilà, c'est une pianella qui va être montée du coup en rigide, d'accord. La taille, c'est la mienne, c'est la même taille que moi, c'est un L, c'est pas la même couleur. Voilà, donc c'est une pianella qui va être en rigide. Ça va vraiment être le montage, un peu le montage qui va bien, qui passe partout, qui est pas trop cher. C'est-à-dire qu'il sera en full Shimano XT pour la transmission et le freinage en mécanique. 12 vitesses, 10,51 à l'arrière, 30 devant, freins XT qui ont fait leur preuve depuis je sais pas combien d'années. Et pour les roues, on a les 988 de chez Mickey. Des super bonnes roues en aluminium qui sont vraiment très légères, qui sont aussi légères que mes roues carbone et qui sont beaucoup moins chères. Et puis voilà quoi, donc un montage vraiment un montage assez raisonnable, un montage qui passera partout. La différence par rapport à moi, c'est que Salvatore, il a pas de tige télescopique, il veut une tige rigide. Donc c'est cool parce que ça va grandement me simplifier le routing et le montage du vélo. Et puis je suis curieux de peser le vélo avec ce montage là à la fin pour voir combien il fait avec ce cadre en acier qui est au-dessus de 2 kg quoi. Voilà, c'est vraiment le montage qui pour moi résume très bien ce qu'on voulait faire avec pianella, surtout avec cette fourche rigide. Donc voilà, là je vais faire je vais pas le faire, je vais refaire juste nettoyer le filetage en fait du boîtier de pédalier parce que c'est passé à la cataphorèse, à la peinture, au vernis. Et après on va attaquer le montage. Bon, on sait pas trop comment on va faire. Moi je parlerai un petit peu pendant le montage, on verra si Lucie elle veut laisser mes bêtises ou si elle veut mettre de la musique. Et on va baisser la musique parce qu'il y a Led Zepp qui s'énerve derrière là. On va baisser un petit peu. Et voilà, on a tout ce qu'il faut. Il y a le groupe qui est là, je sais pas si vous voyez, il y a les roues qui sont là, il y a le cadre qui est là. J'ai même un café qui est encore chaud. Donc voilà, allez c'est parti. Je vais quand même finir de nettoyer le filetage. Alors, c'est vraiment pas compliqué. Il y a il y a très peu, il y a un petit peu de résistance, mais j'ai même pas besoin de sortir, j'ai pas mis d'huile de coupe, rien du tout, c'est vraiment pour enlever pour pas galérer après avec le boîtier pédalier. C'est sûr que le boîtier pédalier, comme on met la cuvette à l'intérieur en plastique, la protection, et comme il y a les gaines de dérailleur et la durite de frein, on a assez vite fait de le foutre un peu de travers. Donc c'est vrai que si les premiers filets en tout cas, ils rentrent facile, c'est quand même plus simple de mettre le boîtier après quoi. Donc voilà. Parce que là on est en Shimano XT, mais Shimano fait pas de boîtier de pédalier en T47 en fait. Du coup, on prend les boîtiers principalement de chez Mich. Et voilà, on va reposer ce bel outil qui coûte une petite couille, qui est quand même bien utile. Et voilà. Alors, par contre, on va commencer. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Il est très beau. Il est très bien peint et je ne l'ai pas mentionné, mais. Donc le cadre, oh c'est l'arrière, ils ont changé l'arrière aussi, en fait j'avais pas vu. C'est très beau le serrage, parce qu'il y a une petite sculpture. Donc non, c'est très beau le vélo, il est, donc les tubes c'est Columbus, hein, tube italien, soudé par notre soudeur, et surtout non, mais et aussi peint par Tony Spry, qui est écrit ici. Donc vu que c'est écrit, c'est forcément vrai quoi. Comme quand on écrit sur un vélo made in France quoi. Donc, j'ai débordé déjà ou pas? Tu couperas, vous couperez. Ok, on commence par quoi? On va mettre les... Je sais ce qu'on va faire. Si vous êtes tous d'accord. Putain, c'est vrai que Tic Vulfpeck, ils ont fait un nouvel album, on l'a même pas écouté. Et ouais. Du coup, on va pas prendre celui-là parce que celui-là c'est pas le bon en fait. On va prendre le bon petit sortie de câble.
On en a un là et deux. Ah, la pêche miraculeuse. Je vais essayer d'être un peu plus intelligent que d'habitude. Je vais essayer, pour moins galérer, de faire passer... Ouais, je vais prendre le guide Parktool. Une fois n'est pas coutume. Et non, en fait, je vais pas prendre le guide Parktool parce que le guide Parktool il est très bien comme c'est aimanté, c'est très bien sur les cadres en aluminium, c'est un peu moins bien pour le boîtier. Voilà, en pratique. Donc on va le faire, on va le faire, mais on va le faire. Donc on range ça. Du coup, on va prendre un petit tournevis cruciforme d'une taille bien sûr adaptée. Alors un petit tournevis cruciforme. Celui-là, il est parfait. En plus, c'est un VAR, donc c'est fait exprès pour le vélo. Je vais me prendre mes deux petites sorties de gaines, pardon. Une pour le dérailleur, hop, et une pour le sol, et une pour la durite de frein. Voilà, comme j'ai bien gratouillé avant, ça rentre nickel. Tonton, est-ce que tu as vu mon super jeu trop mignon? Tonton, il m'en chie terrible là. Alors, ça frime là? Ça frime? Ça frime? Ouah, la caméra. On va se mettre le câble de dérailleur, la gaine de dérailleur, pardon. Alors, là j'ai une technique incroyable. En gros, c'est une technique de ma boule, juste pour voir. Je vais au dentiste et généralement le dérailleur on le met en haut. Généralement le dérailleur on le met en haut. Parce que si j'arrive à attraper ça en fait. Voilà. On a sorti le dérailleur. Donc ça c'est cool. On va mettre de suite l'embout. Ça c'est un peu la partie chiante, hein, j'avoue. Il faut qu'on arrive à mettre l'embout. Ça c'est cool. On a la durite de frein. On a la gaine de dérailleur. Ça c'est chouette. On va se laisser du gras, parce que je me connais. Voilà. Bon. En fait ça va aller vite. Ça va vite. Je vais me battre avec la durite, déjà on verra après, mais ça c'est chiant, hein, franchement. Mais la durite, je la ferai re-rentrer, ce sera plus simple. Je vais la faire sortir, je la ferai re-rentrer, je mettrai le support. Moi, je vais moins galérer. Bon, t'es bien, hein. T'es bien tendu, quoi. That's fun. The world is a game. Ok, une petite durite. Et franchement, tu finis là, je peux parler ou pas? Et franchement, ce montage, je sais qu'on a envie de... Pour Pianella, c'est pas du tout un montage au rabais, je trouve que c'est un montage qui a vachement de sens parce que t'es en mécanique. Et je trouve que Pianella, c'est un vélo qui est... qui a envie de partir à l'aventure, qui a envie de partir loin, qui a envie d'être... t'as envie de pouvoir compter sur ce vélo, t'as pas envie de multiplier les sources de problèmes. Et je trouve... Ah tiens, on voit plus. Et je trouve que ce groupe-là, Shimano XT, il est excellent. Franchement, il est excellent. Alors oui, il date un petit peu, mais bon. Pas parce qu'on sort des groupes toutes les 2 secondes maintenant que ça veut forcément dire que l'autre soit obsolète, quoi. Je trouve que le 12 vitesses, il est largement suffisant. Je trouve que le freinage, il marche très bien. C'est facile à régler, c'est facile à entretenir. Si tu dois changer des pièces, ça va pas te coûter une couille. Et puis si tu voyages un peu avec ce vélo, entre guillemets à peu près n'importe où, quasiment n'importe où en fait, dans n'importe quel magasin, ils pourront t'aider parce que c'est du Shimano, quoi. On essaie de bien visser pour pas que ça s'arrache, comme ça m'est déjà arrivé. Voilà. Au moins, je peux faire re-rentrer le câble dedans, le câble à durite. Appelons un chat un chat. Je prends
le bon embout de la bonne taille, voilà. Et normalement, il devrait être beaucoup plus simple à mettre. Là, je peux tordre le truc partout, ça c'est pas mal. Du tout. Là, je suis rentré nickel. Cas d'école. Il n'y a plus qu'à espérer que là, elle a vissé cette vis correctement, sans galérer comme un âne. Et ça a l'air de prendre ou pas? Ça a l'air de prendre. Voilà. Et bah, c'est pas mal. On ne dirait pas, mais on vient de faire une partie bien relou. Trop bien. Et voilà. Ça c'est chouette. Ah, on va fixer l'étrier. Alors du coup, T47 avec les roulements en interne de chez Mich. D'accord. Là quand on a en plus de ça quand on a en plus la gaine pour le câble du dropper, alors là c'est beaucoup moins vrai. Et là, tu vois, j'ai déjà fait. Ça c'est cool. Donc là on a mis la cuvette à l'intérieur, la protection. Parce que cette protection elle sert surtout à quoi? On va protéger un petit peu les roulements, le boîtier et tout, de l'eau et tout, ok. Mais elle sert quand même surtout. Putain, là par contre c'est tight. Ah ouais, ça y est, voilà. Elle sert quand même surtout à ce que l'axe il tourne sans que les gaines et durites frottent sur l'axe. On a fait le test, ça marque très vite. Ok. On va commencer à mettre. On n'a pas mis de graisse encore. De tout ce montage, c'est quand même pas normal. Un petit peu de graisse, on va commencer du côté droit. On prend le côté droit. Donc le côté droit, pour le savoir, c'est un R, right. C'est un R, c'est right en anglais en fait. Celui de savoir. Moi en fait j'ai fait pas mal d'échanges scolaires à l'étranger. Je suis trop fort. Là, comme on a travaillé, là en fait comme on a refait le pas de vis et qu'en plus de ça on a fait en sorte d'enlever la cuvette pour pas mettre avec de l'angle ou quoi. Là quand même, c'est cool que ça rentre mais c'est un peu normal quoi. Pas mal ça. Le test ultime, c'est c'est pas, ce serait de mettre le pédalier, mais c'est de regarder et là ça a l'air bien droit. Ah je suis content, putain. Avec cette petite patte en plus, qui est une UDH, donc Universal Derailleur Hanger, hop, tu peux mettre n'importe quel dérailleur qui n'est pas en direct mount. Et en fait, ça c'est pas mal en fait, c'est utile. Et du coup, ce qui est pas mal avec l'UDH, alors à voir dans le temps, mais le principe c'est que c'est universel quoi. Donc c'est que si tu la pètes, si machin, n'importe quoi, avant quand tu avais une patte de dérailleur, quasiment chaque cadreur avait ses standards, ses machins. Et typiquement, si tu avais un vélo, je te dis une connerie, si tu avais un Specialized machin et que tu pétais la patte, il fallait commander sur Specialized le site la bonne patte quoi. Et là, normalement, n'importe quel magasin aura la bonne patte UDH. Donc c'est-à-dire que si tu es au fin fond du Boukistan, tu as pété ta patte de dérailleur, et comme tu n'es pas organisé, tu n'en as pas pris une deuxième, et normalement, n'importe quel shop, tu lui demandes une UDH, il devrait l'avoir. Et t'es reparti. Donc là, on serre généreusement, parce que nous on est généreux. Là il y a marqué combien? Serrer généreusement. Voilà. Hop là. Ok. Ça c'est pas mal du tout. Et cette petite pièce noire que j'ai pas mis sur ton vélo, on va la mettre parce que ça empêche la patte de derrière de revenir en arrière. Voilà.
On est vraiment sur une belle learning curve, en continuous improvement comme on dit. Là, on prend une clé de 5 finalement. Parce que le dérailleur, c'est très souvent une clé de 5. Qu'on va venir fixer de la sorte. Et donc ça, c'est une clé de 6. Donc c'est pas la bonne taille en fait. On prend une clé de 5. Et on y va. Et on serre. Et on serre. Voilà. Et franchement, ce groupe, ça marche trop bien, ça passe bien, c'est pas lourd, c'est facile à réparer, les pièces de rechange sont pas chères, ça freine. Enfin, franchement, ce groupe, il est vraiment bien. Moi, c'était mon premier montage. Hein, Lulu? C'est un peu nostalgique. Bah non, il était bien ce groupe. C'est vrai que après le SRAM 90, il a vachement de sens aussi, mais il est nouveau. Et c'est vrai que celui-là, groupe plus freinage, tu trouves pour vraiment pas cher, quoi. Et du coup, ouais, voilà, c'est. Alors là, on va quand même faire rentrer un petit peu de gaine. Parce que je sais qu'il faut laisser de la gaine quand même, mais allez! Voilà. Pas mal ça, c'est joli. C'est joli, voilà. Très bien. On n'a pas encore fait de pète sur le cadre, c'est quand même pas mal. Je trouve qu'on est bien. On est très bien. Est-ce qu'on se mettrait pas, du coup, comme on est bien parti là, le petit pédalier? Hop. Et moi j'aime bien quand même checker si le pédalier, parce que le plateau sur celui-là il se serre. Et juste remettre un petit coup de clé parce qu'en fait parce que ça fait un moment que je l'ai. Ça fait 2-3 mois qu'on l'a acheté ce truc et je sais jamais trop. Ça ne bouge absolument pas du tout. Mais au moins, on a la conscience tranquille, on pourra s'endormir ce soir. Donc moi généralement, faites ce que vous voulez, moi je mets toujours le plateau côté droit du vélo. Voilà. C'est une habitude que j'ai prise. Voilà. Tu vas voir si j'arrive à fermer. J'arrive pas à fermer, donc ça c'est plutôt good sign comme on dit. Good sign c'est de l'anglais, c'est-à-dire bon signe en fait. Donc là, en fait, avec mon index, j'arrive à serrer, parce que mon index, il a pile poil le... Allez Mathieu, ferme ta gueule. On va prendre l'outil. Lucie nous fait des travelling, quoi. Voilà. Clac, clac, clac. Qu'est-ce qu'on a fait? On va visser le susnommé. J'arrête. Je peux arrêter là. Peut-être tu mettras de la musique finalement. Alors là, il y a 2 vis. Alors c'est bien, il faut visser les deux évidemment, mais c'est bien de faire un peu chaque fois de chaque côté parce que quand on visse une, en fait l'autre, la mâchoire se referme et du coup t'as un peu moins de torque, t'as un peu moins de couple en fait sur l'autre. Et là, est-ce qu'il y a du jeu? Ok. Bah, ça c'est cool, dis donc. Qu'est-ce que t'en penses, Lulu? Bah ouais. T'imagines un peu ce progrès? Good progress. Donc là, il y a un peu de zèle de peinture, hein, il y a un peu de la peinture partout. Donc ça, j'adore cette fourche, elle est trop belle. C'est toujours la même, c'est la Columbus Futura, machin, Futura Adventure, elle est trop bien, elle est vraiment jolie. Elle est lourde pour une fourche carbone, mais elle est pas lourde pour une fourche de VTT, quoi. Ouais, elle est vraiment chouette. Le seul truc qui nous gave, c'est qu'elle vient directement de Chine, quoi. Donc c'est vrai qu'elle est chouette, c'est Columbus et tout, mais bon. Cette fourche vient de Chine. Je crois même qu'elle vient à pied par la Chine, donc. Bon, c'est comme ça. On essaie d'avancer tout doucement, on fait un peu ce qu'on peut. Donc, on va mettre saxe. Combien on met d'entretoises? Voyons voir. Alors, on va lui mettre. Moi, j'ai une nouvelle technique qui, je pense, va un petit peu révolutionner le monde du vélo. C'est si vous voulez mesurer, en fait, d'accord, pour couper votre fourche, et que la précision, c'est pas forcément le truc le plus important. En fait, je vais insérer finalement
ça. On va mettre un petit peu d'entretoise quand même, j'aime bien en mettre 3 on va dire, d'accord. On se met la potence, d'accord, comme maquet. Et ensuite, je fais le gros feignassou. Je vais monter ou descendre en direction verticale finalement, comme ceci. Et voilà. Après, je prends un cutter. Ah! Mais pétard, bon sang de bois. Bah tu sais quoi? Je vais prendre un couteau, du coup, c'est plus simple. Comme ceci. Regarde à peu près. Franchement là on est vraiment bien, on est vraiment d'une précision laisse tomber quoi. Et là je suis trop bas du coup, donc je vais remonter comme un gland. Et voilà, et là je fais ma petite marque. Là ça a il faut une tolérance de plus ou moins 5 cm, c'est pas mal. Moi j'aime bien. Allez, comme ça on coupe la fourche. Le guide a pas sur les culs. Du coup, qu'est-ce que je veux dire? Du coup, avec celui-là, qui est très bien, mais il est un peu large la mâchoire. Et du coup, des fois, ça fait un peu un angle, c'est pas bien propre. Donc moi, j'ai essayé de poncer ou quoi. Et c'est que des fois, voilà. Ce petit qui est trop bien. Ça fait un peu propre ici. On les arrête. Oh oui, ça marche pour la lue, ça marche pour le carbone, on s'en fout. Ah, franchement, c'est bien, c'est beau là. Parfait. Arrête d'aller quoi. I wanna get it. I wanna get it. Alors, on va se mettre un peu de graisse en dessous. Et en fait, il est grand, donc j'ai mis une 70 quand même. Mais bon, à voir. À voir. Alors, là, le but du jeu, ça va la mettre dedans sans la faire tomber. Alors, le roulement était rentré, mais forcément, bon, on va tirer dessus. Avec l'expander, c'est pas bien grave. On va quand même mettre un petit coup de terre. Alors là, ça tient, franchement, ça tient, c'est pas la peine. Mais en fait, je me suis dessus parce que bah, quand t'as déjà fait tomber une fourche une fois, et surtout une fourche comme ça, je peux te dire, j'en ai pas deux. Il me faut un expander. Pas peine de trop serrer. Voilà. On va pouvoir mettre du coup le capot. Alors moi, le capot, j'aime bien mettre celui où il y a une clé de 5 en haut. Une tête pour une clé de 5 parce que moi, tu as moins de chances de foirer le pas de vis quand même. De foirer le pas là. Ici, là. Hop. Ok. On va voir, ça remonte maintenant. On desserre la potence. Ok, mais c'est pas mal ça. Petit coup de clé sur la potence quand même, juste pour la photo. C'est cool, non? Ouais. Hop, trop bien. Ok. On va pouvoir enlever. Pour mettre le cintre, pardon. On est sur du Ritchey, on est en WCS, en trail, en alu quoi. Moi j'aime bien le prendre comme ça, voilà. Là moi je vois bien si je suis au milieu ou pas. Ok. Pour mettre le frein frein avant. Donc ça c'est chouette. Ah putain, il y a un routing non. Ah si, il y a un routing pour la dynamo là. Bon, pas ouf comme info. Hop, ça c'est quand même pratique. Un frein qui sort tout seul là, guidé, machin et tout, ça c'est bien. Ok. Allez, on met l'adaptateur.
On va mettre la vis du bas déjà. Waouh! Pam, pam, putain, putain. Ok, mais c'est cool ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a presque un vélo quand même. Enfin, on commence à comprendre que c'est un vélo. Mettre les freins. Alors là, putain, ça je sais jamais comment ça se met, attends. Dig a little bit. Give a little bit of my love to you. Ouais, je pense que c'est comme ça quand même. Si on est un peu smart. Là, j'ai mis le petit insert à l'intérieur pour venir mettre le dérailleur. La commande de dérailleur. Ok. Et attends, je vais juste mesurer parce que moi je suis un professionnel. À peu près là quoi. C'est juste pour la longueur des gaines que ce soit joli quoi. Et qu'on fasse un truc un peu symétrique. Pas non plus trop long parce que sinon ça touche le tube de direction. Ça touche pas et c'est joli. Ok. À peu près là quoi. On va couper. Ah! Je coupe un doigt. Don't bring me down. Là. Voilà, nickel. Dou. On va prendre. Ouah! Je vais tester ma nouvelle clé, voir si elle marche vraiment ou pas. Du coup, nous, on veut visser. Donc pour visser, on fait comme ça. Ok. Il faudra que je le mette comme ça. C'est un petit bruit de grenouille. C'est pour ça qu'on appelle ça une frog spanner. C'est pas vrai. C'est pas comme ça. Alors, voilà, on a traversé l'olive, c'est sûr. On rentre avec ça maintenant, cette petite clé. Wow. Ça, je l'ai vu sur Mike. Ouais, c'est. Non. C'est quoi il s'appelle? Nick de mécanique, putain. Et en fait, il montait un vélo et à un moment, je vois, il fait ça. Je dis, ouais. Et du coup, j'ai lancé un commentaire. Je dis, ouais, c'est quoi la clé? Le mec, il m'a répondu avec la référence et tout. Et effectivement, bah, ça marche quoi. It's functioning, comme on dit en anglais. Mais voilà. Et après, du coup, pour finir, pour sortir, comment est-ce que tu sors? Bah, comme ça. Bois! Bah! Trop bien. Un petit coup de nettoyant frein, on est des professionnels. Et surtout qu'on est en train de filmer. Non, je fais à chaque fois. J'ai oublié de mettre ça, ce petit truc là en caoutchouc. Quel nul! J'étais tellement excité d'utiliser la clé que du coup, bah. Du coup, là, on va la mettre dans l'autre sens, la clé, pour dévisser. Hé hé. Comme je suis smart. Fais voir. Merci, Nick Mécanique. Du coup, maintenant, si je fais comme ça, ça va. Cette petite clé, elle refait mon dimanche après-midi. Du coup, ben, on re-nettoie. Voilà. Fais le malin. Clic-clac, clouc. Clic-clac, merci Kodak. Et on met ce petit, voilà, qui sert. Bon, aussi, ça va protéger un petit peu du. Bon, allez, on va dire que c'est juste pour faire joli, mais ça compte quand même. Ensuite, next. Là, du coups. On va la couper. Ça, c'est ça l'outil que je vous disais, la petite guillotine de chez Formula. Ça, c'est un bijou. Donc, ce qu'on fait, on met là, que ce soit joli, d'accord? Et on check qu'on puisse faire des bar spin. Non, on check qu'on puisse venir quand même là, quoi, d'accord? Donc, que ce soit quand même joli. On met un petit peu de, pas trop non plus, quoi, ça sert à rien. Mais qu'on puisse quand même tourner sans que ça frottasse. Donc là, tu vois, ça me semble être pas mal, quoi. Et comme on apprend de nos erreurs et qu'on est hyper intelligent, on va mettre ce petit truc. T'as qu'à bailler si je t'embête. Lucie, baille. Je vais le faire remarquer en fait. Ah ouais? Je suis pas là, je suis pas sur la vidéo. Ah ouais? Non mais sans déconner. T'as qu'à tu te fais chier. Moi j'en profite en fait cette vidéo pour faire une annonce, enfin pour faire
Et un peu de recrutement, on voudrait changer notre chargé de com pour quelqu'un d'un peu plus motivé, avec la passion du vélo, parce que là, elle pourrait filmer, je sais pas, un montage de meubles Ikea, ce serait pareil, je pense. T'aimes plus le vélo, en fait. T'aimes plus Masakan, t'aimes plus la mécanique. Super. On dit que l'amour dure 3 ans, bah putain, pile poil. Mais 3 ans que Masakan existe, il n'a plus rien à foutre. Alors, là, du coup, j'insère mon insert. Je suis insupportable. Je suis désolé. Allez, du coup, cette petite clé, encore une fois. Là, on va enlever ce capuchon et après, ça m'énerve parce que je sais pas, ça gicle. It's giggling, comme on dit en anglais. Là, on insère et là, il y a l'olive qui est déjà dedans en fait. Mais il faut la passer. Il faut sentir une petite résistance. Et nous, on va, encore une fois, on va serrer. Donc, on va serrer dans ce sens-là. Grenouille. On prend notre frog spanner. Ah merde, j'ai mis dans le mauvais sens. Damn it, comme disent les Anglais. Donc là, normalement, il n'y a que 2 sens, donc je ne peux pas me tromper. Pas 2 fois de suite. Pff. Great success. Donc là, en fait, son nom de frog, grenouille, vient de là. J'espère qu'il y a vraiment des gens qui vont chercher frog spanner sur Internet. Ah! Là, ça me semble pas mal. Ça me semble être un bon couple. Moi, j'utilise pas trop de clé dynamo. Parce qu'en fait, c'est inné chez moi, je sais exactement quel couple je sers. La clé de 8, elle a plus rien quoi. J'ai juste checké quand même parce que en fait, j'ai tellement l'habitude de cette clé que ça me va bien de serrer avec celle-là un petit peu, voir un peu où j'en suis. Moi, j'ai le serrage absolu, comme l'oreille absolue, mais c'est le serrage. Ok, bah c'est pas mal. Va falloir faire une méga pro jazz, mais on la fera plus tard. Hop, ou alors on l'a fait en off. Quoi, tu rigoles? Ça veut dire quoi? En off, ça veut dire en fait. Ça veut dire qu'on coupe la vidéo et qu'on fait la purge. Non, mais c'est juste que. On va les épargner. On épargne la purge. Ok. Parce que la purge, à regarder, c'est un peu une purge. Allez! Là, je vais fixer en fait la commande de vitesse, hein, finalement. Parce que j'ai pris soin, parce que des fois je suis con, mais des fois un peu moins quand même. Et je crois que c'est une clé de 3, attends, je sais jamais. Attendez, arrêtez, ne me tapez pas la pression. Ok, bah, j'ai l'impression que c'est comme ça, non? Ah, c'est joli là. Oh, c'est bien, moi je suis assez content de moi, quoi, finalement. Donc, on va piquer la pince de Robin. Encore? Non, mais c'est une autre pince, parce que Robin il a plein de pinces. On l'appelle l'écrevisse dans le milieu. On va venir, je suis désolé, on va venir, du coup, bah là, on va pas monter au-dessus, d'accord? On va pas réinventer la roue, comme on dit, putain con. On va venir ici, clac, on va couper là. Alors la technique, c'est hyper ferme. C'est vraiment, t'y vas, quoi. Ok. On va rendre la pince à Robin, ni vu ni connu. Clac. Parce que ce boîtier, il y a une petite résistance, mais voilà. Rien de normal, quoi. Cette version, pour le film de Marvel ou d'ici, je sais plus, mais de Gary Clark Jr., là, de Come Together, qui est une reprise du fameux groupe Les Coccinelles. Ah, The Beatles en anglais. Elle est quand même pas mal. Après, je pense que ça fait. On commence à avoir. Nous, on l'entend un peu trop, je pense, plus. C'est juste pour le fixer, sinon on va le remettre derrière. Hop, voilà, ça servait à rien de faire ça. Mais juste, je voulais quand même voir. Ok, les roues, tout qui est prêt sauf les roues. Du coup, on est sur les 988 de chez Mickey. C'est des roues qui sont plus proposées, je crois, chez Mickey parce que, bref, on s'en fout. Mais on a racheté tout leur stock. En fait, c'est des roues alu qui sont trop bien, qui sont pas chères. Et surtout, elles font 28 de large, donc ça c'est cool à l'intérieur, mais elles font moins de 1600 grammes la paire. Donc franchement, pour une paire de roues alu de VTT, c'était le haut de gamme de chez Mich en alu. Et le truc, c'est qu'en fait, ils en vendaient pas beaucoup, même quasiment pas, parce que tous les vélos Villiers étaient spéqués avec les entrées de gamme alu, on va dire, j'ai plus le nom des roues. Et après, les gens, généralement, sur le milieu un peu plus haut de gamme, tu avais les roues carbone. Donc c'était les K6.
Mais en fait, ce qui est rigolo, je sais pas si c'est rigolo, vous n'avez pas rigolé, mais le Cassis, les carbones sont plus lourdes que celles-là. Donc celles-là, elles sont plus légères. En plus, en VTT, franchement, l'alu, ça apporte un peu plus de compliance et tout. Et puis là où le carbone pètera, l'alu se tordra, tu pourras peut-être plus rentrer. Enfin bref, sur la route, je suis assez d'accord que le carbone est rien d'autre. Pour les roues, en tout cas, sur le VTT, et même sur le gravel, franchement, ça se discute. Et du coup, nous, on a plein de roues comme ça, parce que Mickey savait plus trop quoi en faire. Donc, on a racheté tout leur stock, on en a une vingtaine. Et du coup, ça nous permet d'avoir négocié les prix de ouf et de faire des super beaux montages avec une paire de roues qui est pas lourde du tout, quoi. Donc voilà. Et pour les roues et pour les pneus, rien de... On n'a rien inventé, on met les Python 2 ou 3, je sais plus c'est quoi la génération maintenant, à force de Python 3 de chez Hutch en 2.30. Et voilà, allez c'est parti. Ah. Pas mal, c'est beau ça. On va voir si ça fonctionne. Normalement là j'ai resserré. Là c'est bien serré. On va espérer que ça bouge pas, que ça touche pas. Nickel. On va freiner un coup en espérant que ça ne retouche pas après le freinage. On a freiné, on lâche le frein, on peut tourner la roue. Nickel. Et le frein est vraiment bien déjà. Non, ça freine bien. Non, mais surtout la garde, elle est super bonne. C'est une bonne garde. Voilà pour l'avant. Et il y a 2 roues sur un vélo. Pas mal ça. C'est pas trop mal. Ok, on met la chaîne. On met la chaîne comme ça, on met des pédales, on tourne un peu avec le vélo. On roule un peu avec le vélo, puis on refait une purge. Et vlac. Et vlac. Et la chaîne, je l'avais déjà prise. Alors, la chaîne. J'ai l'attache rapide. J'ai la chaîne. On va prendre un démon de chaîne qui, à mon avis, un dérive chaîne, pardon, qui, à mon avis, est pas là. Bon. Du coup, écriture vers nous, on a dit. Alors, moi, ce que je fais, moi, je sais plus sur quel guide j'avais vu ça. C'est un guide, je pense, qui a 150 ans, sur YouTube ou quoi. Ou à l'époque, il n'y avait pas YouTube, ça devait être Dailymotion. Moi, j'ai une technique, enfin une technique, c'est pas la mienne, hein, je suis cette technique qui m'a toujours plutôt bien réussi. Tu mets grand pignon, grand plateau, là c'est facile, il n'y a qu'un plateau et voilà. Tu passes pas par le dérailleur, clac, tu viens essayer de fermer ta chaîne, d'accord? Tu fermes ta chaîne au plus court, tu fais pas le coquin, tu fais pas genre je pourrais être là, non, là j'arrive pas à fermer ici, donc je suis honnête avec moi-même, je joue le jeu et je peux fermer ici, d'accord? On est un peu honnête. Voilà, là c'est là où on pourrait fermer au plus court. Si on est en double plateau, on rajoute un maillon. Et si on est en simple plateau, on rajoute 3 maillons, d'accord? En fait, en gros, tu dois rajouter un couple, donc tu rajoutes un couple, 2 couples, d'accord? Mais comme on a de l'attache rapide, on va couper ici. Donc, la chaîne était presque. Rapide, on est sûr qu'elle soit bien en haut. On fait de la merde, et là, d'accord. Et là, un petit coup sec. Donc là, je me suis cassé la main. Non, là, c'est nickel. On regarde bien des deux côtés, que l'attache rapide soit bien engagée des deux côtés, les deux demi-maillons, parce que sinon, voilà quoi. Et on va pouvoir du coup, régler les vitesses. Moi, j'aime bien quand même. Tu vois, j'aime bien que le vélo ne parte pas de suite à l'emballage. On monte le vélo. Cet après-midi là, on va rouler un peu avec. Enfin, on va juste tester le bike. On va faire les vitesses, on va faire les freins. Et genre demain, on emballe. Au moins demain, on refait un vite check. Tu filmes là? Tu m'écoutes? Comme ça, on laisse 24 heures. Au moins demain, le vélo, il aura reposé pendant 24 heures entre guillemets. Ce que je vais faire, c'est que je mettrai le pignon, la chaîne, vraiment sur le très grand pignon, d'accord?
comme ça en fait, bon, et imaginons qu'elle soit sur le grand pignon, comme ça pendant toute la nuit, toute la journée, toute la nuit, bah, le câble il va se détendre, il va s'allonger un tout petit peu. Le câble il faut qu'il se déforme un tout petit peu, donc, et après une fois qu'il est déformé, qu'il a eu son allongement plastique, t'as plus de soucis, le câble il bougera plus quoi. Donc voilà, comme ça demain au moins on peut régler ça. Demain on refait un check vite fait des freins et pourquoi pas un petit top-up parce qu'en plus avec Shimano c'est tellement simple. Et surtout on vérifie que le tubeless il est bien pris, bon là il n'y a pas de souci, que le tubeless il est bien pris, que le pneu soit pas à plat. Si demain le pneu il est à plat, on va regarder s'il y a assez de liquide, on va gonfler dedans. Voilà, c'est bien, moi j'aime bien ne pas emballer de suite le vélo pour laisser reposer on va dire au moins une nuit quoi. Pour être certain qu'il n'y ait pas de souci quoi. Donc voilà, allez on va régler les vis de butée. D'abord, parce que comme vous pouvez le voir, là j'avais pas de vitesse de prise, ou alors c'est que j'ai trop de tension ou la vis de butée, voyons voir, moi je dirais vis de butée. On est un peu trop tendu, mais je vais laisser comme ça. Voilà, donc là il est pas mal. Allez, ça c'est cool. Tige de sel Ritchie Carbone, il voulait pas de dropper. Soren, Soran, je sais pas comment ça se dit parce que c'est un norvégien. Et voilà, il voulait pas de tige télescopique, donc tige sel rigide. Du coup, je suis assez curieux de peser le vélo quand même. Et là, du coup, c'est le minimum d'insertion, il est ici. Ouais, d'accord. Bon, s'il a besoin de ça, c'est qu'il y a un problème. Donc, c'est pas mal. Encore un peu plus bas. Voilà, de toute façon, je basse pas trop parce que s'il a une hauteur de selle plus basse, tant mieux, mais je veux pas abîmer la tige de selle. La marquer, quoi. Donc là, je suis à 80 cm de hauteur de selle. Je suis content d'essayer en rigide comme ça. Enfin. Ça ressemble à quoi? C'est beau quand même ou ça fait bien? Ah, c'est joli, hein. On met le plug, on vient contre le plug et on serre. Et dans le définitive, c'est beau. Enfin, moi je trouve que c'est beaucoup plus long de monter une cannella qu'un vélo, qu'un Pola ou une Paulette ou quoi. Rien que les câbles ici à faire passer, c'est un peu plus compliqué. On est en semi-interne là parce qu'il faut les sortir machin et tout. Ouais, c'est un peu plus long. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai moins l'habitude? Il y a sûrement un peu de ça aussi, tu vois. Vous voyez même, on se connaît pas. Mais c'est vrai que c'est un peu plus long. En tout cas, moi, ça me prend un peu plus de temps de monter une Pola par rapport, une Pianella par rapport au reste. Et du coup, là, maintenant qu'on est là, on va pouvoir faire le guidon, le cockpit. J'avais pas très bien serré uniformément sur la potence là. On va essayer de le redresser un peu correctement. Voilà. Alors moi j'aime bien voir s'il est centré comme ça. Non. Voilà, là il est centré. Là il est centré et du coup maintenant on bascule. Voilà. Ouais ça. Laisse tomber. Parfait. Parfait. On est à 10,7 kg. 10,7 kg. Voilà, pour un vélo. Oui, c'est au-dessus des 10 kg. Mais il faut quand même. Ouais, c'est un cross-country avec une fourche rigide, je suis d'accord. Mais c'est quand même un cadre qui est complètement en acier. C'est un cadre qui va peser 2,4 kg, 2,5 kg. À voir avec la peinture, c'est vrai qu'on aurait pu peser le cadre, j'ai pas été bon là. Prochain vélo, donc 10,7 kg pour un vélo qui est entièrement en XT avec des roues en aluminium.
qui sont pas lourdes, mais bon voilà. Ce cockpit qui est complètement en aluminium, qui n'est pas forcément même le haut de gamme. On n'a pas du tout été dans la recherche de poids légers, mais c'est quand même sympa c'est toujours un peu sympa de peser son vélo, même si après on va les charger, on va se foutre dessus, on va reprendre de la raclette. Donc, mais quand même, je trouve que c'est quand même sympa d'avoir une idée. Voilà, c'est pas un vélo en dessous de 10 kg, c'est pas un vélo léger du tout, mais c'est vrai que nous, on a voulu vraiment que le cadre soit réactif et qu'il y ait un bon comportement au vélo, quitte à rajouter un peu de grammes, mais clairement, tu peux complètement faire un vélo sous les 10 kg. Moi, le mien, il fait moins de 10 kg en mettant des jantes carbone, en mettant un cockpit en carbone, en mettant des pneus un peu plus légers de chez Vittoria, en allant chercher un petit peu les transmissions, choses comme ça. Est-ce que c'est utile? Je pense pas, c'est plus psychologique qu'autre chose. Mais bon, c'est sympa, ça fait parler vélo. Donc voilà, trop beau ce vélo. On va mettre une paire de pédales et on va aller checker que le mec, il se bute pas au premier virage, quoi, ou au premier freinage. Voilà. Allez, pédale, un peu d'huile aussi parce que voilà. Et voilà. Et voilà. Allez, quand même, j'ai repesé parce que c'est bizarre quand même de faire ce poids-là. Pas mal. Premier tour de roue. Ouah. Ah, ça marche bien, hein. C'est rigolo. Parce que du coup, c'est la fourche. Là, c'est la bonne géo, quoi. Alors que nous, les protos, on avait fait un peu. Et voilà, hein. Je pense que ça peut partir en Norvège, comme on dit. Ouais, c'est un vélo trompette. Ouais, le frein arrière, il est moins bien que le frein avant, donc on va le laisser, comme ça cette nuit, puis demain je le referai. Mais c'est cool, hein. Voilà. Pianella. Full XT. Fourche rigide. Roue alu. C'est cool, c'est marrant. Ça fait là, ça fait la vraie géo, quoi. Tu vois.